Bismillahirrahmanirrahim. Bon, nous commençons notre deuxième partie du cours programmation en assembleur, destiné pour les étudiants en master 1 électronique du système embarqué de l'université de Skikda, qui concerne la matière système à microcontrôleur. Alors, pour le dernier exemple qu'on a déjà vu concernant le téléripteur, on peut donner une optimisation du circuit en éliminant la résistance de rappel, à condition d'activer seulement une résistance de rappel qu'on peut l'activer à l'intérieur du PIC, du microcontrôleur. Cette résistance, elle est activée généralement en positionnant le bit RBP bar, c'est le bit 7 du registre d'options, à 0, tout simplement. C'est-à-dire, on peut optimiser notre circuit et on gagne en économisant une résistance tout simplement. Une deuxième méthode aussi pour la gestion des cartes et des boutons poussoirs, on peut, au lieu de tester le passage à 0 du bouton poussoir lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, je peux tester directement le niveau 1, à condition de changer, c'est-à-dire la résistance de rappel, au lieu de la mettre à 5 volts, je dois la mettre à 0 volts, c'est-à-dire elle devient ce qu'on appelle une résistance de rappel pull down au lieu de pull up. Mais dans ce cas, au niveau du programme de test du bouton, je dois dans ce cas tester le passage A1 BTFS-S au lieu de BTFS-C, c'est-à-dire je teste si le port B1 il est A1 ou non. Tout simplement, c'est la seule modification à apporter au programme pour qu'il fonctionne avec ce nouveau schéma. Alors, maintenant, pour la commande, ce qu'on appelle des entrées-sorties, c'est par exemple la sortie que je commande, ce n'est pas une LED, mais par exemple une lampe ou une charge, c'est-à-dire qui fonctionne avec une tension supérieure à 5 volts, comme notre exemple là, une lampe qui fonctionne avec 12 volts, on ne peut pas la commander directement à travers le microcontrôleur, puisqu'il ne peut pas, premièrement, donner une tension de 5 volts, et aussi, il ne peut pas aussi fournir un très fort courant et très limiter le courant fourni par le microcontrôleur. Pour cela, le schéma proposé, c'est en utilisant un relais. On commande ça par un relais. Ça, c'est une diode à roue libre. C'est juste une protection contre le courant induit. Un transistor. Ce transistor, bien sûr, on ne peut pas commander le relais directement puisque le relais demande, la bobine du relais demande un très fort courant. Alors, je dois utiliser cette interface d'un transistor NPN pour l'amplification du courant tout simplement. C'est-à-dire ce transistor, il va fonctionner soit en mode bloqué, c'est-à-dire en mode commutation, soit bloqué, soit saturé. C'est ça, cette première solution. Et on peut commander une tension quelconque, soit 12 volts ou plus. La même chose, si une charge, par exemple, relayée à c'est-à-dire une charge qui fonctionne avec 220 volts, alors on peut utiliser ce qu'on appelle des optocoupleurs tout simplement. Une meilleure isolation, c'est-à-dire pour isoler le circuit de commande, qui est le microcontrôleur, avec le circuit de puissance. Il s'agit d'un moteur, ou lampe, ou autre chose, c'est-à-dire qui fonctionne avec 220 volts ou même 380 volts. Alors, on propose maintenant un deuxième exemple. Notre deuxième exemple, c'est on va apprendre à utiliser tout ce qui est afficheur 7 segments et les compteurs. Alors, dans cet exemple, on va réaliser un compteur, décompteur, c'est-à-dire incrémentation, décrémentation, module 8, mais on va utiliser ce qu'on appelle l'anti-rebondissement. Premièrement, on va expliquer qu'est-ce que c'est quoi le rebondissement. Alors, rebondissement, c'est-à-dire, on trouve rebondissement, c'est-à-dire qui va naître dans chaque bouton poussoir, c'est-à-dire si j'appuie sur le bouton poussoir, il va naître rebondissement, c'est-à-dire c'est un film mécanique qu'on voit, c'est-à-dire qu'on peut l'analyser, qu'on peut, c'est-à-dire réaliser des solutions pour remédier à ce problème-là. Alors, réellement, si j'appuie sur un bouton poussoir, l'appui dessus du bouton poussoir, il ne donne pas directement, par exemple, sur cette ligne, un 0 tout simplement, mais en réalité, si je fais un enregistrement avec un oscilloscope, je vois que si j'appuie, je trouve des 1 et des 0 pendant un temps avant qu'il se stabilise tout simplement. Alors, si j'appuie, je peux schématiser comme ça. Si j'appuie, alors je trouve plusieurs impulsions. Même je relâche, alors je trouve la même chose, plusieurs
impulsion. Alors, pour cela, il existe deux solutions, soit une solution soft, soit une solution hardware. Soit j'utilise par exemple un filtrage, un filtre RC qui me permettra de filtrer ces impulsions, tout simplement, un filtre RC, un simple filtre RC, comme je peux utiliser aussi des bascules RS, comme je peux réaliser ça d'une manière soft, c'est-à-dire je peux réaliser l'anti-rebondissement en utilisant un software, c'est-à-dire un algorithme qui me permettra à remédier à ça. Tout cela, il existe aussi dans la pratique plusieurs algorithmes. Bon, pour notre cas, c'est simple, c'est-à-dire on va utiliser un algorithme très simple, même qui n'est pas optimal au point de vue temps, mais c'est le plus simple. C'est toujours après la détection d'un niveau, c'est-à-dire le niveau l'appui, la détection de l'appui, je dois lancer une temporisation de 500 millisecondes, tout simplement. Alors, je commence à décrire le programme de ce circuit. Alors, pour notre circuit, on a deux boutons poussoirs qui sont reliés au port A, c'est-à-dire le RA0 et le RA1, un afficheur cathode commune. On voit bien que ce qui est commun est relié à la masse, alors c'est cathode commune. Alors, relié directement au port B. Alors, le principe de fonctionnement est le suivant. Alors, j'incrémente, dès qu'il arrive à la valeur 7, il devient 0, tout simplement. La même chose, ce bouton, il décrémente. Dès qu'il arrive à 0, il va se charger par la valeur 7. Ce qu'on appelle incrémentation, décrémentation modulo 8, tout simplement. Maintenant, alors, dans notre cas, c'est simple. On a 8 sorties de A, B, C, D, E, F, G, c'est-à-dire les segments, 7 segments, plutôt 7 sorties, c'est 7 segments, plus les deux entrées sont les boutons poussoirs, incrémentation, décrémentation. Alors, pour le programme, voilà, la déclaration elle est simple. Toujours, je vais utiliser, alors, un bouton pour l'incrémentation, voilà, et un bouton pour la décrémentation. Alors, décompteur, on a utilisé ça pour la routine de temporisation de 500 millisecondes et j'ai ajouté une autre case mémoire CPT que je vais utiliser pour mon comptage, tout simplement. Alors, pour le port B, c'est pas un problème puisque j'ai que le registre trice B à programmer. Bon, j'ai fait clear F trice B, c'est-à-dire je programme tout le port B en sortie. Maintenant, pour le port A, on voit bien que le port A, c'est un port qui peut être utilisé en plusieurs fonctions. Par exemple, voilà le schéma du port A. On voit bien que le A, il peut être une entrée-sortie logique, tout ou rien, comme il peut être utilisé comme entrée analogique. La même chose aussi pour le port E. Alors, pour cela, pour le port A et le port E, avant de l'utiliser soit en analogique, soit en digital, il faut voir avec un registre de configuration du module analogique qu'on va étudier par la suite. Alors, ce registre, c'est le ADCON1 registre. Ce registre ADCON1, c'est un registre qui me permet à configurer des entrées-sorties, soit en analogique, soit en digital, soit un mélange de l'analogique et le digital. Alors, comme je vais pas utiliser les entrées analogiques, je vais utiliser que les entrées digitales, alors je préfère à programmer cette combinaison, c'est-à-dire toutes les entrées sorties AN 0 jusqu'à AN 7, tous en digital. Alors, pour cette configuration, on a le PCFG de 0 à 3, il doit prendre cette valeur, tout simplement. C'est-à-dire, je dois mettre cette valeur. Le X, c'est-à-dire, peu importe, je peux mettre 0 ou 1. Ce n'est pas important. C'est-à-dire, il n'y a que ces 4 bits que je dois les affecter, tout simplement, par cette valeur, tout simplement. Alors, je vois bien que j'ai mis 6. Je configure toutes les c'est-à-dire entrées en digital, tout simplement. Alors, je charge le MLW par 0,6, d'accord, et je l'affecte à ADCON1. Maintenant, une fois c'est bon, j'ai programmé, j'ai configuré toutes les entrées-sorties du port A et E en digital. Il me reste maintenant à programmer les entrées que je vais utiliser RA0 et RA1 en entrée. Alors, je dois mettre 1,1 ici, tout simplement. RA0, RA1 pour l'affecter au registre trice A, tout simplement. Pour le port C,
je ne vais pas utiliser le port C, plutôt le port C, je ne vais pas utiliser le port C, bon, pour le moment. Alors, je peux laisser le port C tel qu'il est, c'est pas important de mettre clear F C, c'est pas important. Alors, on commence par le programme. Alors, le programme principal est le suivant. Premièrement, je détecte, plutôt, je remettre à 0 le compteur CPT. Alors, ces étiquettes, boucle BT, test et ainsi, c'est la même chose, c'est-à-dire je peux laisser une seule et ça fonctionne. Alors, je teste si le bouton A est appuyé, c'est-à-dire je teste le passage à 0. Si je teste le passage à 0, alors veut dire que je saute si il est 0, tout simplement. Alors, si il est 0, je vais incrémenter, voilà. Sinon, je teste la décrémentation. Alors, si le bouton de l'incrémentation est appuyé, est enfoncé, alors j'incrémente, je charge la valeur du compteur dans W et je teste si la valeur égale à 8, tout simplement. Alors, si la valeur du compteur égale à 8, je ne dois pas l'afficher, mais je dois mettre à 0, tout simplement. Alors, pour cela, si la valeur égale à 8, ce test du bit Z, ce bit Z, il se positionne à 1 si le résultat précédent égale à 0. C'est-à-dire, c'est cette soustraction égale à 0, tout simplement. Alors, c'est-à-dire, si le compteur arrive à 8 et je détecte ça par le positionnement du bit Z à 1, alors, c'est-à-dire, le CPT égale à 8, alors je dois le remettre à 0, tout simplement. Puis, go to branch. Branche, on va voir qu'est-ce qu'on va faire en branche. Alors, on va continuer. Alors, maintenant, si le bouton poussoir, le bouton de l'incrémentation n'est pas enfoncé, alors je vais tester le bouton de décrémentation. Voilà. Go to test décrémentation. Je teste le bouton de décrémentation qui est relié au port A1. Alors, s'il n'est pas appuyé, alors je vais faire le retour au test du bouton d'incrémentation. Sinon, je décrémente, sinon je saute. Alors, je décrémente, la même chose, je mets la valeur de CPT à W. Maintenant, au lieu de tester, puisque après la décrémentation, s'il arrive à 0, je décrémente, il va prendre la valeur FF, c'est-à-dire de 155. Alors, ce test, c'est-à-dire, c'est la décrémentation après une valeur nulle, c'est une décrémentation après une valeur nulle. Alors, dans ce cas, je teste la valeur de CPT avec FF. Si égale à 1, je dois, au lieu de remettre à 0, comme dans ce cas, je dois mettre la valeur 7 du compteur, tout simplement. La même chose, et je le charge dans CPT. Alors, maintenant, la partie suivante de branchement, c'est pour l'affichage. Alors, pour l'affichage, je vais afficher, c'est-à-dire dans le port, comme vous voyez, j'affiche pas le CPT, mais j'affiche le code 7 segments. Alors, je dois faire une conversion BCD 7 segments, tout simplement, dans ce cas. Alors, pour cela, je charge le CPT dans W. Je vais appeler une routine de conversion. C'est code 7 segments. Alors, dans cette routine code 7 segments, elle va me fournir la valeur du code dans W, tout simplement. Une fois le code est chargé dans W avec cette routine de code 7 segments, je vais l'affecter au port B pour qu'il affiche le nombre, c'est-à-dire la valeur du compteur, tout simplement. Alors, cette temporisation, on a fait cette temporisation, c'est juste pour remédier au problème de rebondissement. C'est-à-dire, on utilise là ce qu'on appelle anti-rebondissement software, logiciel, tout simplement. Alors, il nous reste maintenant cette routine de conversion BCD 7 segments. Alors, on voit bien là, dans cette routine code 7 segments, je commence par add WF PCL, RET-LW. On voit bien là que chaque valeur, c'est le code BCD 7 segments d'un chiffre. 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Alors, le principe de fonctionnement de cette routine, c'est qu'il utilise un pointeur d'adresse. Alors, ce pointeur du compteur de l'adresse octet bas de PCL, c'est compteur de programme, c'est la partie l'octet le plus
faible du compteur de programme, tout simplement, PCL. Alors, il peut être positionné par l'unité arithmétique et logique, tout simplement, c'est-à-dire je peux l'écrire, tout simplement. Alors, comme vous voyez là, comme j'ai chargé la valeur CPT dans W, là, à W PCL, j'ai ajouté la valeur de W à PCL. Alors, si par exemple, le PCL, la valeur à afficher c'est 0, il va sauter directement, uniquement dans cette valeur-là. Si égal à 1, c'est-à-dire, il va ajouter plus 1, alors il va pointer sur cette valeur. Si par exemple 7, il va pointer sur cette valeur, tout simplement. Alors, en pointant, si par exemple il pointe sur cette valeur, alors par exemple sur la valeur du 2, il trouve la valeur, cette instruction retlw. Cette instruction, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la même chose que return de ce programme, mais elle va faire un retour, mais elle va charger le W par cette valeur, tout simplement. Alors, on revient là. C'est-à-dire, avant d'exécuter cette valeur, il va affecter le W par la valeur du code 7 segments. Puis, je dois faire sortir le MoveWF port B, c'est-à-dire la valeur de 7 segments dans port B. Je fais une temporisation, ainsi de suite, et je refais le test, c'est-à-dire avec bouton poussoir, tout simplement.